Bonjour, bienvenue sur Net TV, dans un numéro de Power encore exceptionnel, on vous gâte. On sait que vous aimez l'OLED TV, nous aimons l'OLED TV, on aime en parler. On avait parlé de l'OLED TV il y a déjà 3 semaines avec Sony, et maintenant j'ai décidé de parler avec Panasonic, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, notamment sur le traitement vidéo, les dalles, les prix, l'avenir, tout ça. C'est parti. Eric Novell, bonjour. Bonjour Pépé. Ça va Eric? Ravi d'être sur Power. Eh bien moi aussi, ravi de vous recevoir et j'espère que ça ira bien jusqu'à la fin de l'émission. Vous avez une haute fonction. Je suis sûr que ça ira bien. Oui. Voilà, une haute fonction chez Panasonic parce que vous êtes un peu right at the top. Vous êtes le directeur général de Panasonic France. Et je vous ai fait venir parce que vous avez une très très longue histoire. Panasonic avec les téléviseurs. Vous avez connu le plasma quand même. On a été les pionniers et oui, le plasma était un étendard pour nous sur la télévision. Pionnier fait bien de le dire, puisque vous avez pris une partie des personnes de chez Pioneer pour construire votre division plasma. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Vous êtes également sur les téléviseurs LCD avec rétroéclairage LED. Et récemment, on vous a vu arriver en force, déjà à l'IFA de Berlin et au CES Las Vegas, avec des téléviseurs OLED. Et c'est, entre guillemets, le vrai retour de l'OLED. Vous n'étiez jamais parti, vraiment? On n'est jamais parti. Le plasma, la très belle histoire du plasma, c'était de procurer au grand public le meilleur de la télévision, avec une image très chaude, très cinéma. Le plasma est bien entendu le produit qui était la référence pour ça. Et aujourd'hui, ça nous permet de le faire sur l'OLED, donc on est ravis. Donc vous lancez toute une gamme de produits, si je puis dire. Vous avez le Z1000 qui est derrière nous, la grosse bestiole, qui est le premier qui arrive sur le marché, mais il y en a d'autres qui vont arriver derrière. C'est le premier qui arrive d'ici 15 jours en 65 pouces, et on a un 55 et un 65 en 950 sur fin juin. Donc il y a trois modèles qui se pointent. Bon, directement, qu'on mette les choses au clair dans cette émission de Power, les tarifs chez vous, comme chez beaucoup de fabricants, sont quand même assez élevés. Je crois qu'il faut mieux démystifier tout de suite. On y va, vous respirez un bon coup, c'est parti. Non mais il faut le dire, on est sur du haut de gamme. Donc ça va s'étendre de 3 500 € à 7 000 €. Le plus cher étant derrière nous, le plus cher étant le 1000 derrière nous. C'est normal, Temptation Island. Alors, vous avez expliqué un petit peu quel est le... parce qu'en fin de compte, tous les fabricants, les fabricants qui font de l'OLED, utilisent les dalles LG, vous comme tout le monde. Oui. Oui. Absolument. Alors, quelle est toute l'histoire, en fin de compte, derrière ce travail? Une fois que vous avez la dalle, vous avez des ingénieurs qui sont derrière, vous avez notamment le Panasonic Hollywood Laboratory, dont j'aimerais qu'on parle ensemble. Je pense qu'il faut comparer la télévision à l'automobile. Donc, à partir d'une plateforme, derrière, vous avez un moteur, une boîte de vitesse qui fait la qualité d'un produit. C'est le cas également d'une télé. Vous avez le panel, qui est souvent le même à peu près pour tous les fabricants. Et derrière, on utilise un électronique, une gestion différente, propre à la marque. Et c'est là qu'on fait la différence. Alors justement, on fait la différence parce que vous avez, entre guillemets, enrôlé toute la partie mastering et production du Panasonic Hollywood Laboratory pour justement peaufiner un circuit qui s'appelle le Studio Color HC-X2, qui a donc été créé en collaboration avec ses coloristes. Oui, on travaille énormément avec Hollywood. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hollywood est très attaché au format cinéma, à la colorimétrie cinéma. Et la vraie question, c'est comment amener ça chez le consommateur à travers une télé. Donc on passe par un mastering au laboratoire d'Hollywood Panasonic et on travaille avec des spécialistes. Mike Sowa, je crois que vous l'avez rencontré à Hollywood, travaille sur justement avoir cette image que vous retrouvez, cette atmosphère cinéma sur nos téléviseurs. Alors justement, Eric, on parle du Panasonic Hollywood Laboratory, un truc super pro où on travaille l'image, la colorimétrie, le contraste, tout ça, l'étalonnage. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu too much par rapport à ce qu'on veut vendre au grand public? On a un produit qui est ici, qui est du secteur pro carrément, qu'on balance dans le grand public. Est-ce qu'on va pas trop loin? Alors souvent, le consommateur qui est un expert, qui est un fan de cinéma, réagit autrement, justement, se dit, tiens, il y a des très très beaux produits en pro et j'y ai pas accès. Et donc là, on a une vraie réponse. C'est-à-dire que oui, c'est cher, mais on offre un téléviseur qui est exceptionnel pour les fans de cinéma. Donc oui, alors si je comprends bien, tout est étalonné, enfin du moins on travaille tout le traitement vidéo dans son étalonnage à Hollywood et après à Tokyo on fabrique le processeur qui va avec, ouais. C'est ça qui répond aux normes entre guillemets du mastering hollywoodien. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est comme la voiture, on a travaillé sur le châssis, après on travaille sur le moteur. Donc on a un processeur qui s'appelle le HCX2, Halluciné X2, oui, pour la deuxième génération, ouais. Qui est capable, et c'est là que fait la différence sur les téléviseurs, de gérer la colorimétrie telle qu'on le souhaite, la gestion du mouvement et la 4K derrière. D'accord, alors il faut savoir que le produit est agréé THX. Le produit est agréé THX, voilà, oui. Vous êtes carrément, vous l'avez fait la totale, quitte à aller à Hollywood, autant passer par THX également. Il est compatible HDR. HDR10, oui. HDR10, pas Dolby Vision.
Il est Hybrid Log Gamma, bon, c'est le truc le plus standard. Donc là, encore une fois, on a un produit carrément d'exception. Et en même temps, sur ce produit d'exception, on a abandonné la 3D. C'est des questions qui reviennent souvent. Est-ce que c'est un choix commun de tous les fabricants de dire la 3D, haro sur la 3D, c'est terminé, même sur des produits qui coûtent 7 000 € qui sont proches de Hollywood. Alors qu'on sait que dans les salles de cinéma, il y a encore des films en 3D. Bah, c'est vrai que sur le cinéma, ça fonctionne très bien. On s'est rendu compte que c'était très peu utilisé sur le grand public. Donc, petit à petit, ça sort des téléviseurs pour le consommateur. Ouais. D'accord. Donc, en plus, les Blu-ray Ultra HD ne sont pas 3D. Les Blu-ray, la chaîne n'est pas 3D. La chaîne n'est pas 3D. Allez-y, messieurs, dames. Alors, également, un truc important, vous êtes Panasonic, donc vous êtes Technics en même temps. Que les gens le sachent. Comme le dit ton t-shirt. Comme le dit le t-shirt que j'ai acheté à New York City. Vous êtes en même temps Technics. Alors, Technics égale audio. Vous avez balancé sur le produit une barre de son qui fait toute la différence et qui permet peut-être, je pense, je vous le dis franchement, d'avoir enfin un téléviseur qui sonne bien. Dring, dring. Alors ça sonne très bien, comme tu le dis, c'est les ingénieurs de Technics qui ont travaillé sur la partie son et c'est un des reproches qu'on fait sur un téléviseur écran plat. Souvent il y a un son qui est quand même assez compliqué. Donc il faut lui mettre un home cinéma. Alors l'objectif c'est pas de dire ça va remplacer le home cinéma, parce que là on parle vraiment à des consommateurs qui sont experts, donc experts de l'image et du son. Mais on est sur une barre de son qui permet vraiment de regarder les infos, on va dire des programmes classiques avec une qualité de son optimum. Il y a 14 haut-parleurs sur la barre de son. Ouais, ça crache 80 watts ou un truc comme ça. 80 watts et c'est surtout un son de qualité. Voilà, c'est un vrai son. Alors maintenant, bon, on parle du téléviseur, on parle de votre politique. Moi, ce qui m'intéresse dans Power, c'est de savoir un petit peu quelle vision a Panasonic par rapport à cet avenir, d'abord des téléviseurs tout court et du téléviseur OLED, parce que vous faites du LCD aussi, vous avez du Quantum Dots. On est d'accord. Bah, il en faut. Il en faut pour toutes les bourses. Donc là, on se parle de téléviseurs très haut de gamme. Yes. 3 500 à 7 000 €. Tout le monde ne peut pas se payer ça. Donc on travaille aussi de la même manière sur les écrans LCD. On essaye d'avoir cette même colorimétrie, la même impression d'image cinéma sur tous nos téléviseurs, que ce soit LCD ou OLED. Vous savez très bien qu'ils n'ont pas les mêmes performances. Les performances sont différentes, mais la philosophie est la même. Chose, monsieur Novell. La philosophie est la même. La philosophie est la même, il y a le papier et la réalité. L'OLED, c'est une stratégie long terme, et il y aura de plus en plus de produits OLED dans les gammes Panasonic. Ouais, ça, c'est une jolie réponse, mais dans la tête des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Panasonic va lancer en 2017-2018 des vraies gammes de produits avec vraiment des produits plus accessibles. Vous allez continuer à prendre des dalles LG 10 bits avec tout ce qu'il y a derrière pour continuer à garder le standard hollywoodien que vous voulez maintenir parce que vous êtes une partie d'Hollywood. Non, mais en multipliant le nombre de produits, il y aura forcément des produits qui seront plus accessibles. Déjà, on se parle de 55 pouces. Donc, tu le sais, ça représente globalement 10% des ventes de téléviseurs. Tout le monde n'a pas la place pour avoir un 55 pouces. Donc, probablement que l'OLED sera aussi accessible sur des tailles d'écran plus petites et donc aussi plus accessible au niveau de l'achat. Alors derrière moi, derrière vous, derrière nous deux, il y a un lecteur de Blu-ray. Vous avez été les premiers à lancer un lecteur de Blu-ray Ultra HD. On l'avait présenté ici dans Power sur 01net qui coûtait une blinde. On est d'accord? Oui, on a sorti le premier Blu-ray 4K il y a 2 ans. Voilà. Vous avez notre gamme qui se pointe avec des produits plus abordables pour le grand public. Normal, il faut. Mais plus abordable, c'est quoi exactement? Alors, tu sais peut-être que 50% des ventes aujourd'hui sont des produits 4K en télé. En télé. Donc, mais, bien sûr, oui. en télé. Donc il faut leur apporter aussi des lecteurs Blu-ray 4K à des prix plus accessibles. Attendez, moi je vais me faire l'avocat du diable parce que je suis là pour ça, je suis journaliste. Les gens achètent de l'Ultra HD quelquefois parce qu'il y a presque plus de Full HD dans les magasins, qu'on leur impose un produit à 500 € qui est Ultra HD. Ils savent même pas quelquefois qu'il est Ultra HD. Ils balancent des sources dessus qui sont pas Ultra HD. Ouais, mais il y a l'extrapolation, il y a les contenus qui arrivent, il y a l'upscale qui est là, il y a les lecteurs. Sont pas là, vous le savez très très bien, c'est homéopathique. On a des téléviseurs, moi c'est mon cheval mort de bataille, c'est les téléviseurs sont là, on a quand même c'est homéopathique. Justement, vous avez des produits qui arrivent. La durée de vie d'un téléviseur, c'est en moyenne 7 ans. Donc tu parlais tout à l'heure du prix qui est quand même important d'achat d'un téléviseur dans un foyer. Donc il s'équipe pour les 7 prochaines années. D'accord. Et il y aura de plus en plus de technologie 4K et de contenu 4K. Donc par exemple, le lecteur de Blu-ray Ultra HD le moins coûteux, le moins onéreux chez vous, est à quel positionnement? 300, Alors, sur 400? les nouvelles gammes, oui, aux alentours de 300 €. On va arriver de toute façon dans on est un passé an. de 1500 à 300 € Dans un an ou deux, on sera ans. au niveau d'un produit qui coûtera peut-être 250 € et qui sera Ultra HD parce que ça sera démocratisé. Ouais, probablement le prix d'un Blu-ray classique aujourd'hui entre 150 et 200 €. Voilà, la roue tourne.
Bon, Eric, pour que les gens qui nous regardent soient bien au fait des choses. Là, moi, j'essaie d'avoir de votre part une sorte de vision concernant le marché de l'OLED qui nous intéresse à 01net et dans Power parce qu'on trouve que la technologie est vraiment une des meilleures pour le rendu du noir, l'angle de vision, la colorimétrie et autres. Mais pour moi, vous m'avez toujours pas répondu sur la vision qu'a Panasonic, par exemple, dans 1 an et demi ou 2 ans. Est-ce que les gens pourront, par exemple, acheter un téléviseur OLED à 1200 ou 1300 euros? C'est ça qu'ils veulent savoir. Alors, l'OLED aujourd'hui, le marché de l'OLED sur 2017, ce sera environ 100 000 télés sur un marché de 4 millions. Donc on n'est pas encore dans une production de masse. On peut espérer d'ici 1 an et demi à 2 ans que vraiment le coût de production baisse énormément sur cette technologie et qu'on puisse accéder à cette technologie autour de 1500 euros, ce qui pour une télé premium grand écran, 55 pouces, serait abordable. Bon, d'accord, ça c'est entendu. Sinon, pour baisser le coût des téléviseurs, est-ce que par exemple, le Panasonic, grande maison quand même, vous êtes Matsushita, c'est quand même pas rien au Japon, n'avez pas eu l'idée de lancer ou de mettre en construction votre première usine à fabrication de dalles OLED, par exemple? Ça ne vous permettrait pas de pouvoir réduire comme ça, du moins pas de premier coup, mais après, les coûts de production? Non, on ne travaille pas dessus, on travaille plutôt sur la partie de l'électronique, comment travailler de l'image de la meilleure manière qui soit. On le fait avec le côté professionnel que tu as souligné. Et l'objectif, c'est toujours être sur le premium. Donc on préfère travailler sur la partie électronique. Eric, il va falloir conclure. Merci d'être venu. Je crois que tu vas le tester juste après. Oui, justement, on va le tester pour faire des petits commentaires dans Power, dire ce qu'on pense du produit, que je connais déjà parce qu'on l'avait quand même bien vu et je suis quand même allé. Tu avais un peu travaillé en amont dessus, mais le produit a travaillé le produit déjà et puis j'étais allé le voir dans une usine pour qu'on en parle avec les ingénieurs de Panasonic qui étaient vraiment en plein dedans. Ouais, justement, ils ont vraiment calibré le produit, ils sont passés beaucoup de temps à Hollywood dessus. Donc, ouais, ils voulaient vraiment, en fin de compte, qu'il y ait une fidélité complète entre ce qui est fait en mastering et ce qu'il va falloir trouver chez soi. Pour la petite anecdote, ils vont peut-être utiliser ce produit comme moniteur de calibration à Hollywood. C'est bien ce que je dis, c'est un produit du secteur pro qu'on met pour le grand public. Merci de l'avoir rajouté. Parce que vraiment, Eric Novell, vous donnez de l'eau à mon moulin de façon extraordinaire. Donc c'est un produit haut de gamme, c'est normal que ça coûte sa blinde. Donc merci d'avoir eu ce discours absolument incroyable dans Power. On a bien compris que c'était le must, du top, qu'on n'en pouvait plus. Et qu'il y aura des gammes avec des produits qui... plus accessibles dans 1 mois et demi, 2 mois. Dans 1 mois et demi, 2 mois, c'est plus accessible. Justement, quel sera le prix de 3500 euros. 3500, c'est le Z950, c'est cela? Et peut-être dans 1 an ou un peu plus, des produits qui seront encore moins chers. J'en suis sûr. Il en est sûr. Merci Eric, merci à nouveau d'être venu vous prêter au jeu ici de Power. Nous, on va se retrouver dans quelques instants où je vous parlerai du produit qui est juste derrière quand Eric sera plus là et qu'on pourra mort de rire. Merci Eric. Bonus Power concernant ce téléviseur OLED Panasonic et de petites infos complémentaires. La dalle utilisée par Panasonic, c'est donc la dalle LG 10 bits, la meilleure dalle actuelle OLED. Elle permet d'obtenir 99% du volume colorimétrique du DCI P3, c'est-à-dire du cinéma numérique. Elle est composée de 4 pixels, 4 sous-pixels. Il y a 3 pixels donc RVB plus blanc. C'est la technique Kodak. Il faut savoir que LG n'est pas l'inventeur de l'OLED. C'est important de le savoir tout de même. Alors nous, on a bien sûr éprouvé ce téléviseur parce qu'on connaissait déjà, moi je l'avais vu un peu partout, on l'a gardé un petit peu à 01net. Il faut savoir que c'est un produit qui est étonnant, exactement aussi étonnant que peut-être le Sony qu'on a chroniqué récemment avec Interview dans Power. Le noir est total, super fidélité chromatique. Alors là on peut dire que celui-ci va très très loin au niveau de la fidélité chromatique. Il y a un mode vrai cinéma qui est absolument étonnant. La dalle a un peu de reflet, hein, sachez-le, donc on voit un petit peu la pièce, mais enfin c'est souvent comme ça sur les dalles OLED. On a également remarqué ce que moi je peux appeler une des meilleures compensations de mouvement du marché, c'est-à-dire c'est d'une fluidité exemplaire. Même quand on y va à la loupe, on regarde, il n'y a pas de problème, c'est très fluide, excellent traitement vidéo. Vraiment, c'est une véritable merveille. C'est vrai que je vais mettre ces deux marques en exergue, mais Sony et Panasonic au niveau traitement vidéo, c'est vraiment étonnant. On sent l'expérience professionnelle derrière, on sent le secteur pro à fond la caisse et ils l'ont vraiment mise sur leur téléviseur OLED. Donc le son, y a ce qu'il faut, mais ça manque un petit peu de patate. Je m'attendais un peu plus en fin de compte avec la barre de son qui est installée dessus, je m'attendais encore un peu plus de dynamisme. Enfin, ça fait le boulot, hein, attention. Hein. Bref, c'est un excellent téléviseur. En même temps, comment arriver à ne pas craquer sur un produit pareil qui est labellisé de tous les côtés, qui a été peaufiné avec les mecs d'Hollywood, qui a été agréé THX et autres. Les mecs ont vraiment foutu la gomme. Ce sont des moniteurs de référence, et même plus un téléviseur, c'est un moniteur de référence qui peut être utilisé chez vous, ainsi que dans du laboratoire du mastering. Donc là, on est vraiment dans un truc. Bon, ça coûte 7000 €, mais on sait pourquoi. Mais 7000 €. Voilà.
Power. Voilà, ce numéro de Power est terminé. J'espère que vous avez appris des choses. Dans tous les cas, ça nous a fait super plaisir de le faire. Si vous voulez continuer à me causer un petit peu, il y a en français les réseaux sociaux. On va les mettre par là dans le bel hôtel chinois, les réseaux sociaux. Et ma chaîne YouTube qui doit être par là dans le bel hôtel chinois, dans un coin perdu de Zhengjiji. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Power parce que je suis en Chine justement et je tourne beaucoup. Mais par contre, le problème, c'est d'arriver à tout envoyer à temps à Paris pour faire le montage. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est un super numéro de Power. Je vous prépare en Chine sur des visites d'usines comme vous n'avez jamais vu de votre life. Alors, rendez-vous dans 15 jours pour un numéro de Power spécial Made in China avec waouh! Je n'en dis pas plus.